Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast. C'est juste ici, là. Hein? Checkez ça. Beau petit logo. Votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Donc, nous sommes aujourd'hui le 20 mars déjà 2025. Et puis, je jasais avec mon invité aujourd'hui comment le temps file tellement rapidement. Ça n'a pas d'allure. Je sais qu'on le dit tout le temps, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et puis, déjà, mon invité débute une nouvelle étape de l'année scolaire, donc la troisième étape de son année scolaire. Mais c'est vraiment le fun d'accueillir mon invité aujourd'hui parce que dans le travail que je fais comme consultant et accompagnateur en développement de leadership, bien, j'ai eu le privilège d'accompagner le Centre de services scolaire des Chênes au Québec et puis, de ces rencontres-là, bien là, à un moment donné, à une des rencontres avec des directions, j'ai posé la question, ben écoutez, est-ce que vous connaissez des enseignants, des enseignantes, mais dans vos écoles qui seraient prêts et voulants à venir jaser avec moi sur le podcast et cherchent des gens avec un beau vécu, des gens qui pourraient partager leur expérience. Parce que, tu sais, je l'ai toujours dit pour les gens qui nous écoutent, soit dans la chaîne YouTube ou bien qui nous écoutent sur leur plateforme préférée de podcasting, les choses que nos invités partagent, bien, il y a tout le temps un élément dans lequel je suis convaincu que quelqu'un, à quelque part, a besoin d'entendre. Donc, j'ai tellement hâte de parler de jaser avec mon invité. Et tout pour dire, pour mon histoire, pour terminer mon histoire, c'est que mon invité aujourd'hui qui est ici a été recommandé de la part de Maude Trépanier, qui est la directrice générale adjointe au Centre de services scolaires des Chênes. Donc, Claudia Parent, merci de prendre le temps d'être avec moi aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue au podcast. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci beaucoup, Joël, de m'inviter. Hey, ben, je suis tellement heureux que tu as dit oui. Tu sais, à un moment donné, tu as reçu un courriel de moi disant, Hey, tu me connais pas, mais viendrais-tu jaser avec moi sur le podcast? Et puis, écoute, tu as répondu à l'appel. Tu as répondu au défi. Puis, je suis tellement heureux. On a eu la chance de s'entretenir un peu avant ça. Ça a pris quelques petites à quelques reprises avant de trouver une date qui fonctionnait pour les deux. Mais l'important, c'est qu'on est ici puis que tu vas pouvoir partager un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour les gens qui nous écoutent dans la chaîne. Donc, Claudia, merci encore de prendre le temps. Tu es une personne occupée, enseignante, mère de famille. Donc, ça brasse chez vous. Et puis, je suis certain que pour toi, comme je disais en début d'enregistrement, je suis certain pour toi, le temps passe vite ici. Donc, avant de commencer, Claudia, pour que les gens puissent apprendre à nous connaître, à te connaître un peu plus, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi? Qui tu es? Où est-ce que tu travailles? Le nom de ton école, ta famille? Donc, jase un peu de toi là, pour qu'on puisse apprendre à connaître. Ben, c'est qui ça, Claudia Parent? Parfait. Alors, en fait, moi, depuis 2009, en fait, que je suis enseignante. Donc, j'ai fait mon bac de 2005 à 2009 à l'Université de Sherbrooke. OK. Et puis, j'ai la chance de travailler à l'École du Sentier depuis 2017. Alors, je suis enseignante de cinquième année. L'École du Sentier, c'est une école internationale. Donc, j'ai la chance de travailler avec une merveilleuse équipe. OK. Et je suis aussi, en fait, la mère de deux jeunes garçons, donc Félix, 12 ans, et Gabriel, 10 ans, mes deux grands garçons. Alors, c'est ça, je travaille avec une merveilleuse équipe et je suis fière d'être enseignante. Et puis, voilà, c'est un petit peu un résumé de qui je suis. Bon, ben, fantastique. Occupé définitivement avec deux jeunes enfants. Donc, nous, on a passé par là déjà, moi et mon épouse, notre garçon qui a maintenant 22 ans, notre fille qui a 20 ans. Fait que nous, on a passé cette période dont tu te retrouves à l'intérieur, là, le taxi, les sports, les activités et puis tout ça. Malgré le fait que j'ai trouvé, Claudia, qu'il y avait comme une période de temps quand tu es dedans, tu réalises pas comment vite le temps passe parce que ça peut avoir donné l'impression que c'est au ralenti. Mais à un moment donné, c'est comme j'ai trouvé que quand mes enfants ont atteint comme un certain âge, c'est l'adolescence à peu près, quand les amis deviennent plus importants, le genre de choses. C'est là que j'ai trouvé, c'était comme wow. C'est comme ça on a passé de faire un peu de lutte avec les enfants sur le tapis dans le salon là, à tu sais, on les voit plus parce qu'ils veulent toujours être avec leurs amis. Fait que autant que tu es probablement occupé, là, tu sais, je te souhaite de profiter des beaux temps que tu as avec tes enfants. Ah, merci, c'est gentil parce que oui, en effet, le temps passe vite. Tout à fait. Euh, Claudia, tu disais que tu enseignes dans une école internationale. Pourrais-tu nous expliquer un peu comme y a-t-il une différence entre ça puis une école comme, j'irais peut-être régulière, mais une école internationale, ça implique quoi au juste? Ben, en fait, une école internationale, c'est plus dans la façon de voir les choses, là. En fait, nous, on fonctionne par module de recherche. Oh, OK. Donc, chaque niveau, dans le fond, vit 6 modules de recherche par année.
Donc, l'objectif, c'est un peu de tourner tout ce qu'on fait un peu, là, c'est pluridisciplinaire, là, tout ce qu'on va faire autour, autant en français, en maths, l'univers social, la science et tout. On va essayer de réunir, en fait, là, le plus possible toutes les matières rattachées à l'idée maîtresse. OK. Donc, si je prends exemple, supposons en ce moment, je suis en train de vivre un module Partons à la conquête. OK. Donc, notre idée maîtresse, ça va être de faire découvrir en fait tous les changements possibles reliés aux conquêtes dans le monde. Et puis, les élèves vont être en mode recherche, ils vont se questionner, on va se poser des questions, on va essayer d'y répondre. Donc, c'est un petit peu la façon de voir la pédagogie. Puis, ça a eu un impact aussi, cette façon-là de voir les choses, là, moi, en tant qu'enseignante, là, dans mes pratiques au quotidien. Wow, ça me fait penser à quelques, tu sais, quelques façons de faire, je dirais, là, que j'ai vécu ici en Ontario. Donc, premièrement, ça me fait penser à qu'est-ce que nous, on nomme ici en Ontario des cours modulaires. C'est un cours modulaire, c'est surtout disponible au secondaire. Et puis, c'est conçu d'une façon à ce qu'il y a, comme tu disais, il y a comme une idée principale qui est centrale. Et puis de là, les élèves font des recherches, répondent à des questions. Et par module, euh, concrétisent leurs apprentissages et puis leur connaissance par rapport à cette thématique-là. Mais ça implique aussi, la deuxième chose que je vais mentionner, c'est comme c'est l'intégration des matières. Ça fait que toi, si je comprends bien, qu'est-ce que tu me dis, c'est votre approche, c'est pas nécessairement d'enseigner des matières individuellement, mais c'est plutôt de procéder par thématique, c'est bien ça? Exactement. Donc, on se permet, en fait, là, dans la grille matière, en fait, de venir regrouper, là, supposons, maintenant, partons à la conquête, mon univers social, ben, ça va être un gros bloc d'univers social. La science, je l'ai vécu dans mon dernier Wow. module là, sur la surconsommation. OK. Donc, on se permet de venir rassembler, en fait, là, tout ce qui est plus logique, puis en lien avec notre idée maîtresse. Donc, on se permet de faire des blocs au lieu de faire tout ça un peu cheminé, emboîté, pas nécessairement avec de lignes directrices. Là, on se permet de regrouper dans le fond puis de condenser pour que ça ait du sens puis que ça vienne compléter en fait là, ce qu'on veut comme recherche auprès de l'élève, là. Wow. Je trouve ça intéressant parce que ça te permet de développer tu sais, la pensée critique des élèves, certaines fonctions exécutives aussi, mais c'est quelque chose que nous aussi, on prône en Ontario. Je dis nous là, en Ontario parce que c'est là que je me situe. Tu sais, on encourage souvent, pas souvent, mais on encourage beaucoup nos enseignants, nos enseignantes à justement adopter cette approche-là parce que tu sais, il y a tellement de curriculum et puis tellement de contenu que c'est pas possible de couvrir tout ça. Donc, il faut trouver des façons innovatrices de pouvoir non seulement aller chercher les élèves pour qu'eux, ils soient intéressés, mais de pouvoir, tu sais, et répondre au plus grand nombre de contenus d'apprentissage ou d'attentes dans les curriculums que possible. Et puis, c'est certain qu'en faisant ou en adoptant une approche un peu comme que tu décris d'une approche par projet ou une approche par module, genre de choses, ça nous permet d'aller faire cette intégration-là, puis de peut-être toucher à plus qu'une attente, tu sais, d'une matière, donc rendant notre enseignement plus efficace, n'est-ce pas? Tout à fait. Puis l'élève, dans le fond, on va vraiment préconiser, dans le fond, l'agentivité, là. Donc, l'élève va vraiment être le plus actif possible dans ses apprentissages. Ça a eu un impact ça a un impact, en fait, dans le quotidien des élèves. Oui, mais je trouve que ça va mouler la façon que tu penses et que tu approches des situations, même dans la vie courante, là. C'est versus Tout à fait. un élève où nous, on apprend, disons que comme moi, j'ai appris par matière. Tu sais, en Ontario, j'ai fait toute ma scolarité dans la province de l'Ontario et puis c'est comme ça qu'on a été éduqués. Donc, Mm. la façon qu'on approche les choses, mais ça va être semblable à ça, de l'approche plus individualisée, plus un élément à la fois versus peut-être voir le plus grand portrait, puis de pouvoir réfléchir et puis d'explorer ben, quelles seraient des solutions possibles par rapport à cette problématique-là en particulier. Exact. Fait que toi, as-tu toujours, au courant de ta carrière jusqu'à présent, est-ce que tu as toujours œuvré dans cette école internationale ou tu as connu comme aussi un système plus, euh, comment je dirais, le plus, tu sais, enseignement Standard. par matière ou plus standard, ouais? Ben, j'ai connu en fait d'autres écoles avant. C'est juste que j'ai eu ma permanence avec l'acceptation de mon poste OK. à l'école du Sentier. Donc, mais j'ai connu avant, dans le fond, là, j'ai eu 7 ans là, dans le système pour voir un petit peu aussi Plus les autres traditionnel, écoles. là. Exactement, plus traditionnelles. Puis au début, c'était un petit peu déstabilisant parce que c'était retour de congé de maternité de mon deuxième. OK. J'avais accepté, en fait, c'était la 6e en anglais intensif. Puis OK.
ça m'en faisait beaucoup, hein, d'un coup sec. Puis, je le dis parce qu'il y a plusieurs jeunes enseignantes qui arrivent à notre école puis qui sont comme, oh mon Dieu, les modules, on a l'impression que c'est une tâche supplémentaire, mais non, en Mhm. fait, quand on comprend le cœur et l'objectif, ça diminue la charge de travail, mais sur le coup, le moment où je suis passée par là, je me disais, oh mon Dieu, il faut que je fasse ça en plus. Mais non, c'est au contraire, là, tout le contenu vient comme plus, ça a le plus de sens, en fait, autant pour les élèves que pour l'enseignante dans la façon de planifier nos intentions pédagogiques, en fait. Puis même pour les élèves, tu sais, les élèves qui ont connu plus le système traditionnel, comme tu disais, là, c'est une transition aussi. Puis parfois, tu sais, je me dis, puis j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses de ça. Tu sais, quand on dit c'est comme une tâche supplémentaire, parfois je me pose la question, ben, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on va dire parce que on est appelé à vivre quelque chose de différent de ce qu'on a connu? Tu sais, puis c'est comme l'inconnu, on n'est pas certain comment procéder. Penses-tu que il y a une partie de ça que c'est la raison pourquoi qu'on va dire, tu sais, ah, c'est du supplémentaire? En fait, c'est un petit peu le changement. On a l'impression, parce que ça arrive souvent en éducation qu'on va nous en demander plus, Ouais. mais là, c'est de faire pas plus, c'est de faire autrement. Fait que c'est dans la façon de voir le changement, d'être capable de mettre de côté comment on faisait les choses pour faire preuve d'ouverture, d'être capable de penser qu'autrement, ben, ça peut être gagnant. Parce que la routine, dans le fond, c'est quelque chose de sécurisant. On pense que les choses, on les fait bien parce qu'on les a toujours fait ainsi. Hmm. Mais la réflexion pédagogique derrière l'ouverture au changement est super importante parce que je pense on est rendu là dans notre système à prendre le temps d'analyser est-ce que ce qu'on fait, c'est au bénéfice de la réussite de nos élèves. Ouais, ouais. Puis être capable d'être ouvert à différentes possibilités. C'est certain que quand on passe d'un système, disons, plutôt traditionnel et puis qu'on arrive dans cette école internationale, dans ton école, mais c'est certain qu'il y a une transition. Tu sais, il y a peut-être des façons de faire que c'est pas de cette façon que je le faisais. Donc, il y a un apprentissage à faire. Mais je pense que nous, comme personnes en éducation, je pense qu'on se doit de se retrouver assez souvent en apprentissage, n'est-ce pas? Parce que non seulement est-ce qu'on veut le modeler, mais c'est que c'est une façon d'être en éducation. Puis je trouve que le plus qu'on se place en posture apprenant, ben, le plus qu'on devient, ben, je vais dire habitué, mais le plus que c'est peut-être moins difficile, le plus que c'est moins difficile à s'adapter à se dire, ah, OK, regarde, voici une approche que j'utilisais pendant X nombre de temps. Et puis là, maintenant, il y a peut-être une recherche ou il y a quelque chose qui dit que c'est peut-être pas la meilleure stratégie ou la meilleure façon de faire. Et puis que là, moi, je cherche à peut-être changer la façon que je fais les choses. Donc, peut-être que la transition serait moins difficile si j'adopte déjà une posture d'apprenant, n'est-ce pas? Et c'est exactement ça. Ouais. C'est ce qui me permet encore de cheminer aujourd'hui puis de pas m'ennuyer de mon travail. Parce qu'on apprend toujours. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai voulu devenir enseignante, puis que je me suis pas tannée, parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement facile pour tous les Non. tous les enseignants qui arrivent dans le métier. Ouais. C'est difficile de les garder avec nous. En moins de 5 ans, on se retrouve à en perdre plusieurs. Puis c'est triste. Donc, oui, la façon de voir les choses, de faire preuve au changement, d'être capable d'essayer, d'adapter, puis de sortir de notre zone de confort, c'est gagnant pour tout le monde, autant pour la qualité de l'enseignement, la qualité des pratiques pédagogiques, Hmm. puis la solidité des apprentissages que les élèves vont faire en classe. Donc, tout ça, c'est relié. Puis je pense que c'est important de s'arrêter puis de prendre conscience de cette importance-là. J'aime ça, tu sais, de prendre le temps de s'arrêter, avoir les discussions avec le personnel, avec nos collègues, tu sais, pour justement pour pouvoir cheminer et évoluer. Moi, je dirais même évoluer comme système. Donc, si je te posais la question, Claudia, traditionnelle ou plutôt modulaire ou tu sais, école internationale, est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu préfères plus une approche que l'autre? Ben, en fait, je dirais, c'est c'est pas traditionnel, c'est certain. Moi, dans le fond, puis je dirais pas modulaire non plus, parce qu'en fait, je veux pas nécessairement être fermée à l'idée de... Moi, ce que je préconise, dans le fond, Oui. c'est l'élève en action. OK. Donc, on a une façon de voir l'élève qui mérite d'être changée. Quand,
quand j'amène les personnes autour de moi à réfléchir sur la vision de l'élève qu'on a en tête, ben en fait, c'est un élève souvent qu'on va s'imaginer assis, en silence, Mhm. à sa place, en train d'écouter l'enseignant. Puis moi, c'est un peu ça que je veux venir changer, là. Ben, que je change en fait, là. Je l'ai changé, mais que je veux essayer de faire, de convaincre les autres autour de moi, de venir leur dire, l'élève assis, là, il faut qu'il se lève, puis il faut qu'il parle avec les autres, parce que c'est comme ça qu'il va construire ses apprentissages. Donc, c'est un peu cette réflexion-là dans le rôle de l'élève. Donc, moi, tout ce qui est traditionnel, en fait, on retrouve pas ça dans ma classe. Puis, je suis dans l'école de pensée de vouloir faire les choses autrement. Oui, les modules, ça m'a amené à repenser ma façon d'enseigner les choses, mais OK. au quotidien, c'est pas nécessairement attaché au module. C'est comment je peux faire autrement pour que les élèves comprennent encore mieux. Donc, c'est des petites choses qui peuvent paraître peut-être banales, mais d'une année à l'autre, je me dis, ah, et ça, j'ai fait ça comme ça, mais prochaine fois, je vais le faire comme ça. Toujours en train de questionner l'élève sans lui dire la réponse pour que l'élève soit engagé dans son processus d'apprentissage et qu'il soit dans l'action avec l'intention de répondre aux questionnements que tout le monde on se pose. Un peu Hmm. comme, tu sais, combiner l'approche du coaching avec l'approche de mentorat, de guide, etc. Tu sais, moi, Exact. je me pose tout le temps la question, tu me fais penser à une question qui me vient en tête, Claudia, puis c'est la question suivante par rapport à comment on veut que nos élèves apprennent ou quel genre d'élève est-ce qu'on veut devant nous. Tu sais, toi, tu disais, on veut un élève en action, on veut un élève qui parle avec ses amis en salle de classe, qui a des discussions. Ben, tu sais, moi, je me pose tout le temps la question, comment est-ce que moi, j'aime apprendre? Puis laisse-moi te dire, Claudia, j'en ai offert des sessions de développement professionnel. Puis s'il y a une chose que les adultes n'aiment pas, c'est d'être assis à journée longue, à écouter quelqu'un parler avec 150 000 diapos dans une présentation. Donc, on a juste à se poser cette question-là, je pense, comme enseignant, enseignante, et se dire, ben, tu sais, si je jette un regard sur la façon que j'enseigne en salle de classe, est-ce que ça ressemble un peu à ce que moi, je voudrais même pas avoir pour moi-même, là, tu sais? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis entièrement d'accord. Puis j'ai réalisé ça en fait dernièrement dans certaines formations auxquelles j'ai assisté. Ouais. Puis là, je me suis dit, voyons, ça fait 1 heure, je suis assise, je suis plus capable, il faut que je me lève, faut que je bouge. Et c'est une réalité. On peut pas demander à des enfants d'être assis en silence. Ça nous empêche d'avoir accès à leur raisonnement. Puis c'est ben pas humain, là, je veux pas dire ça, mais c'est pas comme ça que l'enfant va apprendre. Je suis pas en train de je veux pas dramatiser la situation, là, mais les élèves dans ma classe, ils ont le droit de s'asseoir où ils veulent, Mhm, quand ils veulent, mhm. en autant qu'ils soient engagés, là. Ça fait partie de Ouais, nos valeurs de l'école, là, l'engagement. ouais. Mais c'est comme ça qu'on apprend. On partage nos stratégies, on confronte des opinions, on s'entraide à savoir c'est quoi le sens de la fraction. C'est comme ça, je pense, que les élèves vont pouvoir atteindre plusieurs compétences à la fois. Puis ça nous laisse accès à leur raisonnement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller à la pige aux informations, à la collecte d'informations très intéressantes, puis on vient régler et prévenir des troubles d'apprentissage Hmm. avant même d'avoir mis le doigt sur ce qu'on voulait enseigner, juste en les écoutant discuter entre eux. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important dans la classe, dans ma classe du moins. Ben, c'est intéressant parce que, tu sais, comme être humain, euh, c'est démontré, puis j'ai pas le chiffre exact, là, mais tu sais, il y a juste, il y a seulement un certain montant de minutes là, qu'on peut absorber de l'information, puis après, ça devient une surcharge. Et puis, je suis pas mal certain que c'est pas 30 minutes, là. Tu sais, c'est probablement moins que ça. Donc, pour des enfants, Mm. c'est d'autant plus difficile. Puis, comme les adultes, ben, je retourne à la question que je me pose, comment est-ce que moi j'aime apprendre? Et puis, je me dis, ben, comme formateur ou même comme personne qui participe à un développement professionnel, puis je pense aux expériences que j'ai vécues, Claudia, je me dis, probablement les fois dont mon apprentissage a été le plus profitable a été pendant les occasions que, durant la formation, j'ai eu
la chance de jaser avec mes collègues. Soit, si on est en présentiel, on nous permet de jaser à une table puis ensuite faire un compte rendu. En virtuel, ça peut être en salle breakout. Puis ça, on le sait, en petite salle, en petit groupe, regroupement en virtuel, là. Probablement la plus grande plainte que j'entends, peu importe le temps que je donne, c'est on n'a pas eu assez de temps dans la petite salle là, pour jaser parce que les gens n'ont pas terminé encore à dire qu'est-ce qu'ils ont à dire. Mm. Les élèves, c'est la même chose. Donc, je pense moi aussi qu'on doit les permettre de pouvoir jaser puis de vraiment concrétiser leur apprentissage. Moi, quand j'apprends, ça m'aide à écrire des billets de blog, ça m'aide à accueillir des invités comme toi puis d'en jaser parce que ça concrétise mes pensées, ça rend ça clair pour moi exactement, tu sais, qu'est-ce que je pense par rapport à un apprentissage en particulier. Je pense que les élèves, c'est la même chose. Si on les engage, on leur permet de jaser avec leur père par rapport à un apprentissage, c'est que ça concrétise, ça verbalise. Et puis là, nous, on peut ensuite, comme tu disais, on peut aller faire un monitorage et puis vérifier la compréhension de l'élève versus moi, je te l'ai dit, là, essaye de me le répéter, genre de choses. Mais là, l'enfant, de l'autre côté de la médaille, l'enfant a eu la chance d'aller en jaser, d'utiliser différentes phrases, différents mots. L'enfant a entendu une différente perspective d'autres élèves qui font en sorte que ça peut être changé sa perspective, ça peut être ajouté, enrichi son apprentissage. C'est la même chose pour nous autres là, quand on fait du développement professionnel comme adulte. C'est la même chose, n'est-ce pas? Exact, c'est la même chose. C'est la même chose. Puis là, tantôt, on se questionnait par rapport à la place de l'enseignant par rapport à l'élève. Ouais, Puis moi, le plus possible, j'essaie de m'effacer. Tu sais, autant on avait, comme dans le mode, tu disais, traditionnel, un peu plus tantôt, là, où on avait l'image d'un élève, tu sais, comme où il y a 100% de la discussion qui est attribuée à l'enseignant, puis c'est un cours ouais, magistral, comme tu l'expliquais. Écoute ouais. ça, retiens-le, puis genre, bonne chance, l'évaluation est dans 5 jours. Faudrait que tu étudies à la maison. Non, mais je dramatise, mais où là, moi, je vais me retrouver à mettre l'élève en action. Je vais m'effacer le plus possible. Moi, je deviens une ressource en classe. Ah, OK. Moi, je me promène, je circule, puis tout se passe. Ça, ça peut paraître déstabilisant quand on passe devant ma classe parce qu'il y a plein de monde debout qui parle. Ouais, 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 je comprends. Mais c'est comme ça, moi, que je pense que les élèves doivent apprendre dans l'action en discutant. Donc, c'est ça. Moi, à peu près 80% où les élèves sont en action, moi, 20%, des fois 10%, puis des fois, je parle même pas pendant toute une heure. Hmm. Parce que je leur dis, hey, gang, vous avez compris quoi, là, après la réflexion que je viens de vous demander? Puis là, ils prennent la parole à tour de rôle. Puis moi, tout ce que je fais, c'est une grosse mise en commun des idées. Ouais, Puis ça devient notre affichage. Bon, ouais. ben, gang, j'ai pas rien enseigné. Vous êtes même allé plus loin que ce que je pensais. Je donne un exemple, je sais pas, moi, par rapport aux anti-négatifs, là. C'est ce que je travaillais aujourd'hui avec mes élèves. Vous êtes allé plus loin que ce que je pensais. Puis, voici ce que vous avez compris, ce qu'il faut retenir. Fait que là, je le répète, puis c'est terminé. Ouais. Mm. Puis, et on va chercher, je trouve qu'on va chercher vraiment qu'est-ce que l'élève pense. Tu sais, en jasant avec ses amis, ça ne sera pas nécessairement la même conversation que l'élève aurait soit avec l'enseignant ou l'enseignante ou c'est devant toute la classe, devant tous ses pairs, parce que tu sais, l'élève va lever sa main puis il va répondre à la question. Donc, ça nous permet d'aller chercher peut-être plus la réalité de là où est-ce que l'enfant est rendu. Puis, je pense pas qu'on est en train de dire que le magistral, je vais le nommer de même, le magistral, c'est bon rien, là. Tu sais, je pense que à certains moments donnés, oui, il y a un enseignement à faire, il y a comme il y a comme une transmission de savoir qui doit être fait, mais faut pas en faire trop. Je pense que c'est ça. Toi, tu disais 80% à 20%. Moi, je trouve que c'est un excellent ratio. Puis peut-être, Claudia, tu sais, comme on est prof, moi je suis prof, toi tu étais un prof, tu sais, même si j'étais direction pendant longtemps, j'étais un prof. Puis penses-tu que c'est parce qu'on est enseignant ou enseignante, on a comme le sentiment qu'il faut parler, il faut dire quelque chose? Parce que c'est notre job? Je pense que oui. Je pense que c'est comme un petit peu ancré en nous. C'est parce que c'est ça qu'on a vécu. C'est pas parce qu'on l'a vécu euh, qu'il faut que ça reste. C'est comme le rôle de l'élève. C'est pas parce que nous, on était assis en silence qu'on écoutait l'enseignant qu'il faut que ça reste comme ça. Ouais. C'est que c'est c'est comme de se rappeler, en fait, notre enfance. On rattache des émotions, des souvenirs à tout ça. Mais je pense que oui, c'est un petit peu rattaché au rôle qu'on est supposé avoir. Ouais, ouais, rôle, puis je dirais même des pressions. Tu sais, tantôt, je parlais.
tu sais, comment il y avait plusieurs curriculums et puis beaucoup de contenu d'apprentissage, beaucoup d'attentes, etc. Donc, il y a peut-être aussi un sentiment d'être pressé. Tu sais, on a de septembre à juin à couvrir X nombre de contenus. Donc, il y a un certain stress là aussi, puis peut-être ça fait en sorte qu'on est un petit peu moins patient à vouloir dire, OK, je vais permettre ce bloc de temps-là pour que les élèves puissent échanger entre eux. Puis là, moi, je vais juste écouter. Tu sais, en coaching, là, Claudia, l'affaire la plus difficile à faire, c'est de ne pas parler puis de ne pas donner une réponse. Puis de demeurer en silence. Ça, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile. Puis je pense qu'en enseignement, parfois, c'est la même chose. Exactement. Oui. Moi, c'est juste en questionnant des élèves qui mélangeaient l'air et le périmètre. OK. Je leur demandais de me dessiner, en fait, là, ce que c'était pour eux le périmètre. Puis là, j'ai l'élève qui mélange les deux. Puis là, je fais juste lui dire, mais explique-moi, c'est quoi pour toi l'air? Puis là, dans ton dessin, puis là, il me le pointe. J'ai dit, OK. Mais j'ai dit, d'où il sort, supposons, ton 15 ici que tu viens de me calculer? Puis là, il me dit, oh, là, c'est comme révélation, là. Oui. Mais je me suis trompée, j'ai fait le périmètre. Ah, OK, ben, tu l'as réalisé tout seul. Moi, je t'ai juste questionné, montre-moi-le. Puis là, il a comme eu la réflexion, puis il a dit, ben, qu'est-ce que c'est ça? Ça fonctionne pas, dans le fond, ce que je suis en train de raisonner. J'ai mélangé deux choses différentes. Mais juste en le questionnant, il l'a réalisé par lui-même. Mais c'est beau de voir cette lumière-là qui se passe dans les yeux de mes élèves, surtout quand j'ai l'impression de pas faire grand-chose. Puis des fois, je pose la question, puis là, c'est une autre élève à côté qui dit, ben oui, mais moi, je le sais que c'est 6 fois Ouais. 5 la formule pour trouver l'air. Puis là, c'est même pas moi qui ai dit ça. OK, mais c'est quoi ton 6? C'est quoi ton 5? Tu sors ce d'où? Là, on vient préciser le vocabulaire, puis j'y relance dans l'action. Fait que c'est un petit peu ça que je fais quand je disais mon 20%. Je me J'aime ça. promène, je questionne, je sème le doute. Oui, oui. C'est que ça nous permet de vraiment miser sur le processus, sur, tu sais, la façon qu'on pense justement pour arriver à la réponse. Je Ouais. t'écoute parler, Claudia, puis tu sais, ça me rappelle comment que moi, puis je me souviens encore quand j'ai réalisé que je faisais la même chose avec mes enfants. Tu sais, nos enfants, on veut qu'est-ce qu'il y a de mieux pour eux, on veut qu'ils réussissent, puis on veut tellement qu'ils réussissent que parfois on va le faire pour eux ou on va leur donner une réponse tout de suite. Puis je pense avec nos élèves, c'est la même chose. Il y a un vouloir comme enseignant-enseignante que nos élèves réussissent, c'est sûr et certain. On veut l'avoir tellement que nous, on se dit dans notre tête d'adulte, ben, pourquoi prendre tout ce temps-là pour faire certaines étapes quand on peut juste leur montrer que voici la réponse, voici comment faire. Le danger avec ça, c'est que on manque toute l'étape ou le processus de l'apprentissage et puis c'est là que l'enfant va pouvoir, si c'est développé, quand le prof, il ne sera pas là ou le parent ne sera pas là et l'élève fait face à un défi ou un dilemme, peu importe qu'est-ce que c'est, mais c'est là que, à cause que développer le processus, qu'il va pouvoir quand même avancer, il va pouvoir tu sais, vivre sa vie, il va pouvoir faire plein de choses, tandis que quand tu ne l'as pas, ben, je trouve que c'est là que les gens n'arrachent beaucoup plus, surtout plus tard dans leur vie. C'est souvent que tu parles de vouloir tout faire, puis que les curriculums sont lourds, il y a beaucoup de choses à voir, mais on focus beaucoup sur la quantité Ouais, au lieu de la qualité. ouais, Puis c'est malheureusement au détriment de la qualité. ouais. Donc là, la réflexion derrière tout ça, c'est comment je peux en faire autant, mais mieux. Je suis pas en train de dire qu'il faut en faire moins, mais c'est d'être capable de voir dans le choix de notre activité, dans le choix de notre questionnement, comment je peux faire pour rendre les élèves en action en allant atteindre mon intention pédagogique, là, en fait, là. Hmm. Donc, je pense que la qualité puis la solidité des apprentissages va avoir un impact sur la réussite de tous les élèves. Puis, c'est important d'être conscient de ça, puis d'arrêter de se mettre une pression. Parce que l'élève qui va avoir tout vu le programme, mais qui va l'avoir effleuré, sera pas plus en réussite à la fin de son année. Ouais, ouais. Tu sais, Mm. puis de tenter de se mettre dans ce mode-là, tu sais, pas malgré, mais tu sais, avec toutes les différences que nous avons dans nos salles de classe, avec nos élèves avec différents besoins, différentes perspectives.
C'est Oui. complexe, c'est compliqué. La salle de classe d'aujourd'hui, c'est certain que tu es là. Tu sais, je suis en train de le dire à quelqu'un qui le sait. C'est compliqué, puis parfois, tu sais, on peut se sentir débordé par rapport à tout ce que j'ai devant moi, puis tout ce que j'aurais à faire pour différencier, afin que chaque élève puisse apprendre. Je pense que, en t'écoutant parler, je pense que peut-être le mieux qu'on peut faire, puis tu pourras me dire qu'est-ce que tu en penses de ça. Tu sais, le mieux qu'on peut faire, c'est justement de faire qu'est-ce que tu viens de dire. Tu sais, de regarder, OK, on a un profil de classe, il y a toutes sortes de différents besoins, c'est certain. Maintenant, peut-être nous, la meilleure chose qu'on peut faire pour les élèves, c'est de regarder à qu'est-ce qu'on va faire avec eux, puis de s'assurer que la qualité est là, puis nous assurer qu'on permet aux élèves de pouvoir avoir ce temps-là pour qu'ils puissent prendre l'information, le traiter, en jaser avec leurs amis pour qu'ils puissent concrétiser par eux-mêmes leurs apprentissages le plus possible parce que c'est comme ça qu'on développe l'autonomie. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis entièrement d'accord. On développe l'autonomie, on développe les habiletés sociales, Ouais. on développe le travail en équipe, on travaille l'ouverture d'esprit des idées des autres, puis en même temps, on développe les liens avec des élèves parce qu'on va en profiter, puis on va venir s'asseoir à côté d'eux, puis on va pouvoir en rire, on va pouvoir dire, ah oui, on communique avec eux. Fait que ça fait en sorte que la discipline de classe, parce qu'ils ont constamment l'opportunité de discuter avec eux, Ouais. avec les amis autour, ben c'est sûr que ça l'aide, là. Je dis pas qu'ils parlent jamais, là. J'ai quand même un gros placoteux, là. J'en ai 26. J'ai aussi 26 élèves, donc c'est quand même une classe nombreuse, mais ça Ouais. reste que c'est ça. Je pense que le bien-être de l'élève est important, puis sa communication est essentielle. Exactement. Dernière question avant que je procède à autre chose, Claudia, je suis curieux. Au niveau de l'évaluation, la façon que tu fais les choses à Mm. ton école, Oui. est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est faisable? Comment est-ce que tu trouves ça? Euh, c'est une excellente question. Dans le fond, moi, l'évaluation, en ce moment, euh, je la fais beaucoup plus par observation, comme j'expliquais un petit peu tantôt. OK. On a vécu nos REC, nos rencontres d'équipe collaboratives en mathématiques, et puis on s'est monté des tableaux avec nos cibles, et puis moi, j'observe les élèves dans l'action qui vont venir me démontrer, en fait, l'atteinte de la cible. Mhm. Alors, je te dirais qu'en ce moment, là, l'outil qui est le plus gagnant pour moi, euh, ce sont mes tableaux où j'ai mettre des couleurs, un système de couleurs. Donc, c'est OK. l'élève qui va avoir atteint la cible, supposons en vert. En jaune, l'élève qui va y arriver avec un petit peu de soutien. Puis en rouge, ben, ça va être mon élève pour qui c'est un défi actuellement. Hmm. Puis les mots évaluation dans ma classe, examen, c'est pas des mots que j'utilise. OK. J'associe le mot évaluation, puis on préfère le test avec des adultes, dire après la formation, il va y avoir 10 questions pour aller vérifier votre atteinte de. Oui, oui, oui. Tout le C'est monde va, tout le monde va tout de suite avoir le cœur qui va se mettre à battre plus vite, un Hmm. sentiment où on vient penser à l'évaluation et on n'écoute plus le contenu actuel. Donc, je pense que l'évaluation dans le système québécois au complet mérite d'être deux choix, soit un réinventé ou Mhm. deux mis de côté comme le système finlandais font actuellement et qui connaissent un succès assez phénoménal d'un point de vue des qualités des pratiques éducatives. Oui, oui. C'est un grand débat en Ontario aussi. Ça l'a été depuis plusieurs années maintenant. Je pense qu'il y a eu une évolution. Tu sais, je t'écoute parler, puis ça me fait penser un peu tu sais, au système de réponse à l'intervention. C'est des paliers 1, palier 2, palier 2 pour intervenir au niveau des apprentissages ici. Mhm. Euh, Ça, je pense, c'est bien. Et puis, mon ancien conseil scolaire, ben ça a été mis en place. Et d'ailleurs, plusieurs autres conseils scolaires aussi en province et en Ontario. J'en ai vu au Québec aussi. Donc, c'est beaucoup plus axé vers l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait quand tu as acquis cet apprentissage? Qu'est-ce qu'on fait si tu ne l'as pas acquis encore? De quelle façon est-ce qu'on le fait? Donc, c'est beaucoup plus axé sur le processus de l'apprentissage. Mais, tu sais, il y a encore le système, il y a encore les bulletins, il y a encore les notes, il y a encore. Fait que, il y a toute cette partie-là, je pense, là, qui reste à voir comment est-ce que, tu sais, comment est-ce que ça peut évoluer. Mais
Je dirais ça, c'est plus complexe parce que c'est une grosse machine, là, c'est certain. C'est le ministère de l'Éducation de toute une province. Mais Mm. de qu'est-ce que me dit, je pense que ça évolue au moins un petit peu. Ben, on tente, on Hmm. se construit des outils, Ouais, on veut faire autrement parce qu'on est un petit peu rendu là. Dans le fond, là, c'est le mélange justement de l'équilibre entre des pratiques qui sont gagnantes puis une façon d'évaluer autrement. ouais. Euh, Moi, mettre un chiffre, mettre un pourcentage à la fin d'un bulletin, honnêtement, c'est contradictoire avec ce que je préconise dans ma classe. Hmm. Des bulletins où on va voir des pourcentages très précis qu'on n'arrive pas à justifier parce que ça, c'est injustifiable, en fait, là, un 72 versus un 66 versus un Ouais. 94. Là, en ce moment, on est en train de vouloir chiffrer, en fait, des élèves, des enfants qui veulent apprendre. Puis moi, je pense que ça ne se chiffre pas. Hmm. C'est comme si quelqu'un en formation qui veut apprendre à faire quelque chose, donc là, on parle d'un élève qui veut apprendre dans différentes matières, là, je fais un parallèle avec le monde du travail, Ouais. ou à la fin de son stage, je lui dirais, écoute, tu as 57%, donc le petit stage il est maintenant terminé. Ouais. C'est comme une fin, hein, tu sais, c'est pas en continu. Donc, Puis, moi, je pense que la rétroaction auprès de l'élève en cours de processus. Donc, voici tes forces, voici tes défis. Moi, il n'y a pas de notes sur mes travaux. Puis j'ai plusieurs collègues d'ailleurs, entre autres, là, qui ont emboîté le pas dans le sens où on dit à l'élève ce qu'il fait de bien et comment il peut faire mieux pour atteindre la cible à travailler. ouais. C'est comme si ça prendrait comme un genre de continuum, tu sais, puis il y a des critères tu sais, versus une note solide qui démontre habituellement pour l'élève une finalité. Tu sais, Exactement. on le sait, des évaluations avec soit des pourcentages ou des niveaux. Ici en Ontario, c'est des niveaux, 1 à 4. On donne ça à l'élève. L'élève est fixé sur la note finale, puis le reste, ça n'existe pas. Tu sais. Et puis, c'est le Exact. reste qui est le plus important, c'est le processus, c'est là où est-ce que tu dois cheminer. Donc, je ne sais pas si un continuum, ça pourrait mieux répondre à nos besoins, là, rendu à ce point-ci. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'explorer, c'est certain. Je pense qu'on est rendu pas mal à la même place, là, Québec-Ontario, en termes d'évaluation, là, les mêmes réflexions. Fait que ben, Tout à fait. peut-être un jour, on va y aboutir. Puis, je me permettrais aussi de dire que dans la qualité de l'enseignement, Oui. l'évaluation prend malheureusement énormément de place. Hmm. Donc, si on voyait l'évaluation autrement, puis qu'on arrêtait de vouloir faire un cumul de traces pour justifier des pourcentages avec Ouais. le souci que le parent peut-être nous demande d'où sort le Ouais. 91%, Ouais. euh, c'est comme tout, toute la qualité de l'enseignement qui est touchée par la bande sans même le vouloir. Donc, le temps accordé à l'évaluation vient empiéter sur la qualité de l'enseignement. Puis Ouais. on l'a vécu durant la COVID de voir, oh mon Dieu, 2 étapes, mais c'est donc génial. Et puis, on enseigne. On pensait plus à l'évaluation, ça avait comme été un petit peu mis en suspens, puis on se disait, mais si c'était toujours comme ça, ce serait le meilleur des mondes. Puis c'est vrai que ce serait le meilleur des mondes. Oui, oui. Tu sais, puis tu sais, il y a même des choses qui flottent là, depuis un certain temps, des portfolios d'apprentissage, par exemple. C'est où est-ce qu'il y a des artefacts pédagogiques ou des exemples de travaux et puis de projets que l'élève a fait. Puis vraiment, c'est ça qu'est-ce qui est présenté aux parents, c'est les progrès de l'apprentissage d'une façon visuelle à l'intérieur d'un portfolio. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Mais tu sais, je pense que on a la capacité de pouvoir déterminer qu'est-ce qui est la meilleure façon de faire. Ça va être d'y arriver avec un système au complet qui est une grosse machine, comme je disais tantôt. C'est exactement ce que je fais dans ma classe, les portfolios Oui, d'apprentissage. bon, et voilà. Et voilà. Ben écoute, Claudia, c'est tellement plaisant de jaser avec toi. Lors de la saison 5, je demande à mes invités de choisir une citation inspirante et puis de nous la présenter parce que, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent, soit dans YouTube ou dans leur plateforme préférée de podcast. Et puis nous, ben, on aime ça inspirer le monde. Fait que, Claudia, est-ce que tu as trouvé une citation que tu aimerais partager avec nous puis nous expliquer un peu comment celle-ci s'applique à ton vécu? J'en ai pas seulement trouvé une. J'en avais deux. J'ai pas réussi à faire de choix. C'est bon. C'est bon. Donc, la première est celle-ci.
S'intéresser à l'enfant, c'est s'intéresser à l'humanité. Il faut enseigner à l'adulte que l'humanité peut devenir meilleure seulement si elle s'intéresse d'abord à l'enfant. Hmm, L'enfant nous construit. hmm. Donc, ça résume un petit peu, là, ça fait des liens en fait avec ce qu'on disait par rapport à l'élève. Moi, je pense que notre système entier mérite qu'on s'y intéresse, qu'on s'intéresse justement à l'enfant qui veut vivre des réussites dans la classe. Puis pour nous, ça peut être difficile parce que nous, on voit le monde maintenant à travers des yeux d'adultes. Puis il ne faut pas oublier de voir le monde à travers des yeux des enfants. Exact. Hmm. C'est de là que tout part. Hmm. Oui, vraiment. Donc ça, c'était ma première citation, OK. beaucoup en lien avec l'enfant, puis l'importance qu'on doit lui accorder. Puis j'ai une autre citation qui amène un petit peu plus à la réflexion, qui s'adresse peut-être J'aime ça. davantage aux enseignants. OK. Une citation de Déborah. La question n'est pas de savoir s'il est possible pour tous les élèves de réussir, mais plutôt de savoir si notre enseignement le permet vraiment. Hmm. Donc, tantôt, on se parlait de que ferons-nous avec les élèves pour aider l'élève, en fait, qui veut apprendre. Ben, je pense qu'il faut déjà commencer à regarder ce qu'on fait, puis à analyser si nos pratiques permettent, en fait, aux élèves dans notre classe de venir atteindre les cibles puis nos intentions pédagogiques, en fait, là, pour qu'on puisse permettre à l'élève de vivre des petites réussites, mais quotidiennement. Ben, finalement, c'est nous les experts de la pédagogie, c'est nous les experts de livrer, pas livrer, mais de faciliter, de coacher, d'accompagner les élèves à apprendre. Donc, moi, je me suis toujours dit, si je suis un enseignant, une enseignante, et puis qu'on fait des activités, il y a un apprentissage que je tente de faire avec les élèves, et puis que je constate à travers la triangulation des observations, peu importe, qu'il y a des élèves qui n'ont pas peut-être capté, ben, moi, je me suis toujours dit, la faute n'est pas sur l'élève, là, habituellement. Donc, c'est à Mhm. moi de dire, regarde, c'est moi le fournisseur de le bâtisseur ou l'architecte pédagogique, c'est moi, ça. Donc, c'est à moi de vraiment voir comment est-ce que je dois changer le design de qu'est-ce que je suis en train de faire pour que je puisse aller chercher ces élèves-là. Parce que c'est pas eux qui enseignent. Eux, c'est comme, ils sont là, ils vont vivre qu'est-ce que nous, on prépare pour eux, en espérant qu'ils vont pouvoir faire ces apprentissages-là. Mais c'est pas tout le monde qui apprend de la même façon. Tout comme les adultes, c'est la même chose. On doit différencier. Et parfois, on doit revenir au tableau et puis on doit de refaire le design de qu'est-ce qu'on voulait faire parce qu'on n'a pas vraiment, on n'est pas allé chercher tous les élèves. Exactement. Ou de venir demander à l'élève qui n'a pas compris, mais explique-moi donc comment tu le fais pour arriver à cette réponse-là. Intéressant. Puis là, c'est de rendre accessible, dans le fond, le plus possible, tout ce qui n'est pas accessible Hmm, pour comprendre, puis aller mettre le doigt sur le bobo, en fait, là, de venir justement dire, ah, OK, tu le fais comme ça, mais regarde comment moi je le fais. Est-ce que tu regardes ça ici, c'était bon, ici on avait la même chose. Là, on vient comparer, on se met au même niveau que lui, puis on lui montre comment faire. c'est ça. Donc, l'élève a un point de repère. Voici comment moi j'ai pensé. Donc, là, on le compare à un autre. Puis c'est le même phénomène de quand on permet aux élèves de jaser ensemble. Quand nous, les adultes, pendant des sessions de développement professionnel, on est capable, on peut échanger avec nos collègues. Ça nous permet de comparer et puis de voir, ben OK, voici comment je croyais que je devais le faire. Donc, et puis voici comment qui est peut-être une meilleure façon de le faire. Il y a un apprentissage à faire là versus commencer avec rien. Ça peut arriver parfois, par contre. Là, tu sais que l'élève n'a aucune idée ou ne sait pas où commencer. Mais je pense que si on creuse assez, il y a une idée là de comment débuter. Puis, mais comme tu as dit, c'est de questionner et aller le chercher pour que l'élève puisse nous le dire. Parce que sinon, l'élève ne va pas avancer qu'est-ce qu'il pensait. Je ne pense pas. Je généralise, là, mais Exactement. Exactement. Puis c'est surprenant de voir à quel point les élèves peuvent s'habituer, en fait, là, à, comment je peux expliquer ça, à cette liberté-là de faire un petit peu plus les choses en les construisant par eux-mêmes. Ils sont vraiment étonnants, puis des fois, ils vont tellement loin, là, mais plus loin qu'on aurait pu l'imaginer. Je fais un petit clin d'œil à une élève on voyait les angles qui m'expliquait.
Oui, mais si vous voulez être sûr de vérifier la mesure des angles de vos triangles, là, souvenez-vous que ça donne toujours 180 degrés. Ouais. OK? Avez-vous compris ça, gang? Ça, c'est pas de niveau de cinquième année, mais sachez que si tu arrives à 192, il y a un petit problème à quelque part dans tes angles, donc il y a une façon de venir se vérifier. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que ils, ils prennent de la place, puis ils s'y plaisent, là. Ben écoute, Mm, il n'y a rien qui nous arrête comme prof là, d'aller chercher les connaissances et puis de prendre avantage de qu'est-ce qui est connu à l'intérieur du groupe. Nos élèves ont des connaissances, ils ont des antécédents. Fait que mm, pourquoi ne pas aller chercher ça? Puis il y a peut-être des élèves qui sont un peu plus loin, rendus un peu plus loin que d'autres, puis c'est correct ça. Allons chercher mm, qu'est-ce qu'ils ont, puis on peut utiliser ça à notre avantage. C'est comme des formations avec des adultes. Tu sais, moi, dans des ateliers que j'offre souvent, je tente d'offrir aux gens des études de cas, des genres d'études de cas où est-ce qu'ils partent, là, ils jasent par rapport à ce scénario-là. Mais quand on revient, là, Claudia, puis on fait une petite mise en commun, c'est rare que moi je vais parler parce que les gens ont eu la chance de décortiquer, ils ont sorti toutes sortes d'idées, puis juste en conversant, puis moi je fais mm. comme, je dirige le trafic, je vais dire à un tel, OK, qu'est-ce que tu en penses? Y a-tu quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter? Ah, toi, tu ferais quoi? Puis vraiment, c'est qu'ils arrivent à leur propre solution parce qu'ils ont déjà la capacité à l'intérieur du groupe pour arriver à leur propre solution. Puis je pense que dans nos salles de classe, on a ça aussi, mais peut-être qu'on ne prend pas avantage aussi souvent qu'on devrait. Moi, c'est devenu une façon. Les élèves, en fait, là, ils savent tellement ce que je m'attends d'eux que j'ai même plus besoin de leur dire ce que je veux sur ma feuille. Ils partent, je leur donne une grande feuille 11 OK, par 17. OK, Puis, c'est le modèle de Freyeur que j'utilise beaucoup, là, le modèle conceptuel, là, de oui, venir dire qu'est-ce qu'une fraction, puis de venir donner une définition, des caractéristiques, des OK, exemples de oui, oui, oui. des exemples de non, mais je vais comme aller adapter en fonction de ce que je vais vouloir travailler. Hmm. Puis, ça s'utilise également super bien en français. Donc, c'est rendu que les élèves, en fait, ils vont venir chercher tout ce que je veux, mais ils vont l'exprimer différemment. Donc, je vais avoir des élèves qui vont partir, ils vont faire un réseau conceptuel, des élèves qui vont comparer des choses entre elles. Puis là, c'est beau parce que là, ils sont en train d'organiser leur réflexion, puis ce qu'ils comprennent du concept, c'est vraiment riche. Ben, c'est riche parce que tu es en train de leur fournir une façon de faire, une façon de penser, un processus. Puis c'est ça, tu sais, tantôt on disait comment que c'est le processus qui est important, puis c'est ça qu'est-ce qu'on amène avec nous dans la vie, puis qu'on continue à utiliser dans toutes sortes de différents scénarios. Là, c'est qu'est-ce que tu es en train de les outiller avec un processus qu'ils peuvent utiliser afin de les aider à penser, à résoudre, à avoir une pensée critique, et puis tout ça. Puis ces élèves-là, je te le dis, Claudia, je te garantis qu'ils vont amener ça avec eux dans les prochaines années, puis dans leur vie, là, ça va rester avec eux, ça. Puis selon moi, là, comme parent de mes deux enfants, ben, c'est qu'est-ce que je souhaitais le plus à mes enfants, c'est de pouvoir développer leur façon de faire pour pouvoir figurer des affaires. Tu sais, de pouvoir résoudre des problèmes, puis de vraiment tirer de la vie tout qu'est-ce que eux, tout qu'est-ce qu'ils désirent et qu'est-ce qu'ils veulent retirer de la vie. Je pense que c'est par ces processus-là qu'on apprend. C'est ça qu'est-ce qui nous mène à être capable de faire ça. Exactement. Aujourd'hui, j'ai un élève euh, qui m'expliquait que l'écart entre deux températures était de -6 degrés parce qu'on était dans les OK? antinégatifs. Oui. Là, je lui ai demandé pourquoi tu as mis un moins devant ton 6. Puis là, ben, il dit ben, c'est deux antinégatifs. Donc, tu me dis que l'écart entre -12 et -6, c'est -6. Là, il dit, ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens. Je dis, OK, mais ce serait quoi d'abord la bonne réponse? Ça devrait être 6. Là, je dis, OK. Là, tu vas aller me faire un beau tableau qui va nous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Puis là, Ah, j'ai OK. juste demandé ça, là. Tu sais, viens nous l'expliquer parce qu'il y en a plein d'autres qui ont fait la même erreur que toi. Hey, c'est Fait que bon là, ça. toi, tu vas venir nous créer un petit aide-mémoire. On va l'afficher dans notre point mathématique. Mais là, il n'a pas juste fait ça. Il a aussi créé en dessous une situation problème où il y avait quelqu'un qui était au restaurant, qui allait au troisième étage souterrain, puis là, il fallait calculer l'écart. Donc, il est allé Wow. plus loin, puis je ai pas demandé ça. Fait que là, j'ai dit, je pense que la réponse, c'est 30 ans. Il dit oui. J'ai dit, hey, c'est bon, ça.
J'ai dit maintenant, va poser la question à tel élève qui avait fini son travail. Il est allé créer un mini raisonné contextualisé avec les entiers négatifs à calculer l'écart pour montrer Wow, qu'il fallait pas un négatif. wow, wow. Des fois, il faut Ouais, juste laisser aller le monde. C'est comme moi, vas-y. j'étais direction de plusieurs écoles et puis les meilleures productions que nous avons eues en termes d'équipe, là, ça a été celles que les gens ont juste parti avec leur passion. Puis moi, j'avais pas affaire à mettre mes mains là-dedans. C'est de juste leur permettre l'espace pour le faire, les outils pour le faire. Et ensuite, je les encourage. Peut-être un peu de rétro, mais à part de ça, là, quand on les laisse aller. C'est surprenant qu'est-ce qui nous. Puis ça, c'est un excellent exemple là, que tu viens de nous donner. Mm. C'est inspirant. C'est inspirant, Claudia. Puis parlant d'inspiration, bien, on sait que ça prend un village pour élever des enfants, mais ça prend aussi un village d'adultes pour pouvoir euh, justement faire ça en équipe. Et puis, nous aussi, ça nous prend de l'inspiration. Et puis, Mm. heureusement, on a des collègues autour de nous, on a des bonnes personnes autour de nous qui nous inspirent. Et puis, y a-t-il une personne, toi, en particulier, que tu aimerais nommer, qui t'inspire? Et puis peut-être, tu sais, nous expliquer un peu là, comme quel impact cette personne-là a eu sur toi. Puisqu'il y a plusieurs personnes nécessaires à élever un enfant, j'ai pas été capable de choisir une seule personne. Je m'excuse. Ah, c'est correct, c'est correct. Je vais reculer dans le temps, puis je vais me rendre jusqu'à aujourd'hui parce que je vais faire un petit clin d'œil à certaines collègues On qui t'écoute. ont eu un impact positif autant dans ma vie que dans ma carrière, en fait, Oui, dans les deux. oui. Donc, un petit clin d'œil à Manon Bélair, en fait, la collègue que j'ai eu la chance, avec qui j'ai eu la chance de partager plusieurs années, qui m'a partagé des façons de faire innovantes. Je pense entre autres aux entretiens de lecture. Elle m'a pris sous son aile, m'a montré comment elle faisait pour que je puisse à mon tour évaluer autrement, Hmm. prendre le temps d'écouter les élèves lire, poser les bonnes questions au bon moment. Donc, petit clin d'œil à Manon, avec qui j'ai eu l'opportunité de partager des belles années avec elle. Un clin d'œil également à Joanie Charret, ma collègue et amie, avec qui j'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs formations dernièrement, là, autant avec François Massé OK. que des formations à Québec sur les Hmm. mathématiques, qui ont amené toute cette réflexion-là par rapport à mettre l'élève dans l'action où j'ai vraiment changé différentes choses dans mon quotidien. Elle aussi, d'ailleurs. Donc, on se questionne, on partage des réflexions similaires par rapport justement à des pratiques innovantes. Hmm. Ma collègue et amie de niveau, Nancy Dupont, avec qui au quotidien on fait les choses autrement. Merci Nancy pour ton ouverture d'esprit. On teste des choses encore, du décloisonnement dernièrement, pour essayer Wow, OK. d'aider nos élèves dans le besoin. On ouvre nos classes, on travaille des cibles, on nomme des élèves experts qui viennent aider les élèves qui sont dans le jaune ou dans le rouge pour venir leur permettre Hmm. d'atteindre les choses travaillées en mathématiques. Donc, on expérimente, on a du plaisir ensemble, on se rejoint dans beaucoup de choses, on a une belle complicité professionnelle. Et puis, en fait, Marilyn Janel, notre directrice, qui en fait nous fait confiance, qui s'intéresse à l'importance de la réussite des élèves dans une école et qui reconnaît en fait la différence qu'on peut faire comme enseignante. Hmm. Alors, un petit tour de quelques personnes C'est de toute et beauté. voilà. Et l'équipe du Sentier avec qui je travaille, j'apprécie grandement mes collègues. Oui. C'est la profession d'enseignement, c'est vraiment une profession de partenariat, d'être ensemble. Et puis, c'est certain que si on veut voir les élèves réussir, les adultes doivent réussir aussi à l'intérieur de ce système-là, à l'intérieur de l'école. Et puis quand les adultes réussissent, puis qu'ils se permettent de prendre des risques, qu'ils ont des gens avec qui peuvent prendre ces risques-là, avoir des gens qui marchent à côté d'eux. Et puis en plus de ça, avoir quelqu'un, une direction d'école qui est capable de créer cet environnement, cette culture-là de prise de risque, de collaboration. Ça fait toute la différence au monde. Puis ça fait en sorte que tu sais, c'est peut-être un petit peu plus facile de se réveiller le matin et puis de se rendre au travail
Et puis justement, Tout de à fait. vouloir faire une différence dans la vie des élèves. Donc, bravo, bravo pour votre belle équipe. Et puis, bravo à toutes ces personnes-là. Vous êtes fantastiques. Continuez à faire une différence. On a besoin. Hein, on a besoin du monde. C'est certain. C'est Mm. certain. Mais en éducation, Claudia, comme partout d'ailleurs, donc comme en entreprise, comme ailleurs, il y a toujours peut-être des éléments qui nous tracassent un petit peu. Puis moi, j'en ai, c'est certain en éducation. Tu sais, on peut parler d'évaluation, on peut parler de discipline progressive, on peut parler de plein de choses. Assiduité, dernièrement, depuis la COVID, il y a plein de choses. Mais toi, Claudia, y a-tu un élément en particulier qui te tracasse en éducation? Puis si oui, ben, pourrais-tu nous offrir quelques pistes potentielles de solutions ou de réflexion par rapport à cette problématique-là? J'aimerais bien que rien ne me tracasse, mais Ça arrivera pas. encore une fois, j'ai pas été capable de choisir. Euh, Première des choses, ça concerne l'importance qu'on accorde à l'enseignement, à l'éducation ici au Québec. Donc, je pense que c'est la première des choses qui me tracasse vraiment beaucoup. OK? Donc, reconnaître en fait l'importance que les enseignants ont dans le système, de leur faire confiance, Mhm. de leur de croire que en nos compétences professionnelles, parce que oui, nous sommes des professionnels de l'enseignement. Et puis, il faut voir en fait l'enseignement. Il faut le voir comme étant un investissement et non une dépense. On essaie de Mhm. changer des petites choses à la pièce, remplacer un morceau de casse-tête par un autre parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, Ouais. mais c'est pas ça qu'il faut là. Il faut en reconstruire un casse-tête parce que ça fonctionne pas, puis ça fait trop longtemps malheureusement que ça ne fonctionne plus. Hmm. Euh, donc, il faut miser aussi sur l'importance d'une formation universitaire de qualité si on veut conserver les enseignantes qui veulent devenir enseignantes et enseignants, qui Hmm. veulent arriver dans le métier. C'est pas juste d'arriver, c'est d'être capable et d'être outillé pour y rester. Et c'est ce qu'on a besoin. Et de grandir aussi, hein, s'épanouir puis de grandir. Hmm. Oui, c'est d'être bien, c'est d'arriver, d'être outillé, d'être à sa place. Mais pour ça, c'est ça, c'est tout en lien avec la vision là, de l'enseignement que je pense qui mérite d'être vu autrement par, par notre société Ouais, de façon générale. ouais. Deuxième, tu en as parlé tantôt, donc c'est par rapport à l'évaluation. OK. En fait, je pense que justement, comme j'expliquais, je résumerai pas là, ce qu'on s'est dit tantôt, mais en gros, l'évaluation vient un peu tuer l'apprentissage des élèves. Je pense que c'est un peu contradictoire quand on veut faire apprendre versus évaluer. Je Hmm. veux pas te faire apprendre parce que je veux t'évaluer. Ouais. Puis je veux pas nécessairement. Donc, il faut arrêter de venir se dire, ah non, j'ai des élèves qui n'ont pas réussi. Comment on peut faire autrement? Parce que malheureusement, en éducation, on pratique souvent des autopsies. Une fois qu'il est Ouais, trop c'est tard, vrai. on analyse nos pourcentages, C'est puis vrai. on se dit, ah non, il y en a 5 qui passent pas. Ouais. OK? Oui, oui. C'est intéressant, ça. Tu sais, comme, puis j'ajoute ça, je te laisse poursuivre, là, mais tu sais, comme même comme système d'éducation, c'est en Ontario, je parle pour l'Ontario, euh, même des éléments comme le testing provincial, tu sais, là, quand que ça se donne, tu sais, c'est pratiquement la fin d'une année scolaire et puis tu n'as pas les données avant le début de la prochaine année, comme tu as dit. Donc, tu sais, on a-tu manqué le bateau là quelque part? Y a-t-il une différente façon de le faire? En tout cas, je te laisse Exact. continuer. C'est exactement ça. Il est Ouais, souvent trop tard, mais comment prévenir? ouais, Faut changer. Faut ouais. changer les choses. Donc, c'est ça. Tout ce qui est évaluation, je l'ai glissé tantôt, là, c'est relié à l'anxiété. L'anxiété fait en sorte que l'enfant ne sera pas disponible à l'apprentissage. Donc, c'est comme une roue dangereuse, en fait, qui va Ouais. faire que l'enfant ne sera pas bien parce que le bien-être, c'est pas le stress, c'est pas les situations anxiogènes que les Hmm. évaluations vont générer. Puis tantôt, j'ai fait un petit clin d'œil au système finlandais qui, Ouais. justement, ont comme enlevé tout ce qui était test standardisé. En fait, là, ils ont repoussé ça vraiment plus loin dans le système parce qu'ils ont compris que, dans le fond, ça servait pas à grand-chose de stresser des enfants qui voulaient apprendre. Donc, ils ont repensé leur façon de faire, ils ont voulu changer les choses.
Puis il y a une autre pratique, une autre pratique, une autre façon de faire. Le ratio des élèves dans les classes sont environ de 13 élèves pour un Ouais, enseignant. ouais. Fait que je reviens à la qualité de l'enseignement. C'est certain que nos classes trop nombreuses, puis je suis consciente qu'on est en pénurie, je suis consciente de tout ça, sauf que ça reste quand même que si on était capable de garder les enseignants qui arrivent, éventuellement, on souhaiterait diminuer les ratios d'élèves dans nos classes pour permettre une qualité d'enseignement jamais vue dans le système québécois. Hmm. Dernière petite chose, je m'excuse, hein, je parle Non, beaucoup. excuse-toi pas. Excuse-toi pas. J'adore. Continue. Euh, Continue. Troisième petite chose, mais non la moindre, la responsabilisation des parents. Concernant le temps, en fait, que je vais suggérer à tous les parents de ce monde qui vont peut-être écouter le message d'aujourd'hui, prenez le temps avec vos enfants, du temps de qualité, pas du temps où le parent il est là physiquement, où l'enfant il est là physiquement. Prenez du temps pour construire des relations avec vos enfants, du temps de qualité à jouer, à rire, à discuter avec eux, à s'intéresser à ce qu'ils font, à aller jouer dehors. Les enfants en ont besoin. Parce qu'arriver en classe, ces enfants-là qui n'ont pas le temps de qualité à la maison, qui n'ont pas tout l'amour et toute l'attention qu'ils voudraient, ben, malheureusement, ces enfants-là arrivent puis ils ne sont pas disponibles à l'apprentissage parce qu'il y a des besoins de base qui n'ont pas été comblés. Hmm. C'est un beau Donc, souhait, ça, en même temps. Tu sais, je t'écoute parler, puis c'est comme on souhaite ça à nos parents, là, tu sais, on souhaite qu'ils vivent ça avec leurs enfants. Puis, exact. Donc, c'est du temps de qualité. euh, le plus possible, ça passe vite. Ils vont être avec nous. Puis je parle pour moi aussi, là. Je suis mère, moi aussi. 18 ans, ça passe vite. Mon plus vieux a déjà 12. oui, On se dit qu'après ça, on en parlait plus tôt, après oui. ça, ils vont partir, puis ils voudront plus rien savoir de nous. Puis même avant ça, l'adolescence débarque. Puis donc, je pense que des parents qui s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants avec du temps de qualité, avec de l'amour, ça va faire en sorte que les enfants Hmm. vont, vont être plus outillés et plus en mesure d'être prêts à apprendre tout ce qu'on veut leur faire Ouais. apprendre dans l'école. Puis les parents en ont besoin aussi. Tu sais, moi, j'ai besoin de ça aussi, pas juste mon enfant. Puis quand on parle de temps de qualité, tu me fais penser, tu sais, je pense que c'est là qu'il faut faire un discernement. Tu sais, comme moi, mes enfants, comme plusieurs autres enfants, des gens qui écoutent ici, qui sont parents, tu sais, ont joué beaucoup de sport. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans les arénas, dans des gymnases, tu sais, je peux penser peut-être que ça, c'est du temps de qualité. Je pense que c'est une certaine qualité. Toutefois, c'est différent de quand j'ai mon enfant devant moi seul. Tu sais, à la table du souper, puis lui poser la question, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Aller plus loin que de juste demander, as-tu eu une bonne journée? Ça, c'est une réponse de oui ou non, puis la conversation peut finir, mais vraiment d'aller plus loin et de poser des questions à nos enfants pour justement les faire jaser, les faire parler de qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, je pense que c'est là que ça se retrouve la qualité, puis c'est pas obligé d'être des conversations tu sais, d'une durée de 2 heures, là. Tu sais, ça peut être des petites conversations de 5-10 minutes. Parce que comme tu disais, le plus qu'il vieillit, en général, le plus que c'est difficile d'aller tirer de l'information de ces enfants-là, puis là, oups, ça reprend quand ils sont plus vieux. Mais du Ouais, temps de qualité, comme tu as dit, je pense que, tu sais, éloigné, on dépose nos téléphones, on met tout ça, puis c'est vraiment humain à humain. Pas dans un contexte peut-être plus social comme, tu sais, des équipes sportives, dans les chambres d'hôtel, les arénas, tout ça, mais peut-être les moments où est-ce qu'on se retrouve seul avec nos enfants, où est-ce qu'on peut vraiment se parler, tu sais, d'en prendre avantage. exactement. Oui, de toute beauté, c'est un beau souhait, ça. Claudia, j'aime ça. Donc, Claudia Parent, tellement heureux que tu t'es arrêté de nous voir ici au podcast, d'avoir jasé avec toi. Je savais que tu avais des belles choses à partager. Je le savais. Tu nous as apporté plein de belles réflexions. Maintenant, s'il y a des gens qui aimeraient communiquer avec toi, Claudia, parce que ça pourrait arriver que quelqu'un écoute et puis se dise, tu sais, j'aimerais un peu plus d'informations par rapport à c'est la façon que vous enseignez à votre école. Donc, quelle serait la meilleure façon de communiquer avec toi pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? En fait, ça pourrait. Est-ce que je peux laisser mon adresse email? Est-ce que ça pourrait être Oui, une façon de faire? oui, pas de problème. On mettra ça Euh, dans le site web.
Donc, Parfait. Je OK, pourrais laisser ça. Puis sinon, je pourrais aussi laisser mon contact sur Messenger. C'est juste que mon prénom, dans le fond, je l'ai un peu modifié. Mais des personnes très motivées, comme certaines enseignantes, ont su me retracer suite à certains événements auxquels j'ai assisté dernièrement. OK. Fait que tu pourras me Donc, fournir ça. Puis pour les gens qui nous écoutent, bien, vous n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca dans la section podcast. Claudia va avoir sa page là pour son épisode de podcast et les coordonnées pour rejoindre Claudia au besoin seront là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, même si vous voulez féliciter Claudia pour son bel épisode de podcast, là, gênez-vous pas. C'est bon de valoriser aussi. Donc, les infos seront là, Claudia, dans le site web. Les gens pourront communiquer avec toi. excellent. Donc, écoute, Claudia, merci encore une fois d'avoir pris le temps d'avoir jasé avec moi. Je l'apprécie énormément. Tu es quelqu'un de très occupé, mais encore, c'est tellement important de parler un peu. Tu en as parlé un peu pendant l'épisode, tu sais, le fait de pouvoir s'appuyer, de pouvoir entendre les expériences de d'autres enseignants, enseignantes. Je pense que c'est important de faire ça. Puis, j'aimerais te remercier sincèrement d'avoir pris le temps pour faire ça avec nous autres aujourd'hui. Ben, un gros merci à toi aussi, Gaëlle, d'avoir pensé à moi, d'avoir lancé l'invitation. Ben, Ça écoute, fait encore une plaisir. fois, merci à Maud Trépanier là, qui a vraiment qui t'a suggéré à la suite d'une présentation que tu as fait justement à un événement, je crois que c'était ça, une présentation. Donc, tu es la première qui est venue en tête pour ces gens-là. Donc, félicitations à toi. Continue à faire des belles choses et puis, tu sais, continue à faire une grande différence dans la vie des enfants. Un gros merci.